Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce journal. Une demande de prêt à hauteur de 367 millions de roupies par Josian Dilawan rejetée par l'Amobank en 2021, alors que toutes les procédures étaient presque finalisées. Les projets immobiliers du businessman arrêtés dans l'affaire des 114 millions de roupies intéressent les enquêteurs. Un récit dès le début de ce journal. Narendra Modi sera l'invité d'honneur aux célébrations officielles du 12 mars, annonce de Navin Ramgoolam au Parlement cet après-midi. C'est la deuxième fois que le Premier ministre indien sera en visite d'État à Maurice. La décision de revoir à la hausse le taux directeur était nécessaire, affirmation du chef du gouvernement qui répondait à la PNQ de Joe Lejonga. Le Monetary Policy Committee, autrefois politisé, opère désormais en toute indépendance, a souligné Navin Ramgoolam. Le créole doit être introduit à l'Assemblée nationale, plaidoyer de Chirine Meroudi-Zifra, projet qui devra suivre plusieurs étapes avant sa concrétisation, assure la Speaker de l'Assemblée nationale. Les projets immobiliers de Josian Dilawan ainsi que les montants cités attirent l'attention et suscitent l'intérêt des enquêteurs. Toutefois, un problème dans les transactions bancaires de ce principal protagoniste, dont les révélations sont à l'origine de l'arrestation de Pravin Jugnauth suite à la saisie de 114 millions de roupies dans des valises, retient également l'attention. En 2021, l'Amobank avait décidé de ne finalement pas accorder un prêt de 367,5 millions de roupies, bien que toutes les procédures aient été presque finalisées. Le point avec Mervyn Beaton. Il est un ami de longue date de Sanjeev Ramdeni et affirme avoir été proche de Pravin Jugnauth. Josian Dilawan a notamment travaillé dans le secteur de l'hôtellerie. Il est également très bien connecté dans le monde des affaires, notamment dans l'immobilier de luxe, et il n'est pas un inconnu du milieu hippique et des jeux, ayant été aperçu à plusieurs reprises en compagnie de personnes très sélectes. Ainsi, il a bénéficié de plusieurs facilités bancaires pour divers projets. Mais une transaction en particulier attire la curiosité. Il s'agit d'un projet immobilier à Grand B. Pour ce projet, Josian Dilawan avait entrepris des démarches en 2021 pour obtenir un prêt bancaire de 367,5 millions de roupies auprès de l'Amobank. Des documents disponibles au Registrar Général font même état de cette transaction, mentionnant un financement de 367,5 millions de roupies avec une charge flottante et fixe. Cependant, au final, l'Amobank a rejeté la demande de prêt de Josian Dilawan, bien que toutes les procédures aient été plus ou moins complétées, comme le montrent les documents disponibles au Registrar Général. Gobindranath Singh Debidin, frère de Chavan Debidin, a été auditionné par la Financial Crimes Commission cet après-midi dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Saint-Louis. Cet homme qui vit en France a affirmé avoir remis 80 000 euros à son frère en plusieurs tranches entre 2014 et 2018 et que son frère avait utilisé cet argent pour éponger ses dettes. Pour rappel, Chavan Debidin, ancien cadre du CEB, fait face à 12 accusations de corruption et à 13 accusations de blanchiment d'argent devant la Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire. Il est poursuivi aux côtés de Alain Hautinvoon, Bertrand Lagesse, Brahmadot Siupal et Dharamaraj Dinou. La députée de la majorité, Annabelle Savabadi, a déposé une precautionary measure suite à un incident survenu au centre communautaire de Vallée des Prêtres mercredi dernier, dans la région où elle rencontrait ses mandants. Elle explique que vers midi, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le centre, elle a croisé un homme à qui elle a demandé s'il souhaitait être reçu. Cependant, ce dernier aurait réagi de manière arrogante et agressive. Il arrive un problème comme au final recevoir mal mandant dans Vallée des Prêtres. Arrive vers la fin de vers midi, c'était l'heure que moi arrêter pour moi redresser voir. Quelqu'un est rentré, il dit qu'il soit disant il y a un partisan du parti travailliste, l'IP commence en colère, l'IP colbrite, il était violent. Je ne sais pas si à ce moment il était sous l'influence de l'alcool, mais il était vraiment violent. Ce point c'est qu'il est en colère à cause de terminus, il ne peut pas faire non rien. Il faut faire lui comprendre qu'il faut terminus. Le problème n'est pas là, depuis hier ou avant-hier. C'est nous, le gouvernement, nous faisons de tout ce qui nous capable pour nous éviter une catastrophe, si jamais la pluie tombée. Le corps d'une femme de 69 ans a été repêché sous le pont de Tamarin cet après-midi. Il s'agit d'une habitante de Dagotière. Le cadavre a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria Candos pour l'autopsie. Une enquête a été
ouverte. Bien qu'il ait plu dans certaines régions ces derniers jours, la situation reste préoccupante dans nos réservoirs. Le taux de remplissage global de nos réservoirs est de 38,2%. Selon les chiffres publiés par la Water Resources Commission à ce vendredi, Marlong est rempli à 53%, suivi de la Nicolière à 47,9%, Marovacqua à 40,7%, Piton du Milieu à 36,5% et enfin Midlands est rempli à 35,5%. Maurice s'apprête à accueillir un invité de marque. Le Premier ministre indien Narendra Modi a confirmé sa présence dans le cadre des célébrations du 57e anniversaire de l'indépendance de Maurice. L'annonce a été faite à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Navin Ramgoolam. C'est la deuxième fois que Narendra Modi foulera le sol mauricien après une première visite en 2015 à Shnanak Chedirabo. Âgé de 74 ans, Narendra Modi n'en est pas à sa première visite à Maurice. La dernière fois qu'il avait foulé le sol mauricien, c'était il y a exactement 10 ans. Le Premier ministre indien avait accepté d'être l'invité d'honneur aux célébrations du 12 mars, peu après la victoire de l'Alliance LEPEP, dirigée par Sir Anirudh Jugnauth aux élections générales de 2014. C'était le début d'un rapprochement et d'un renforcement du partenariat bilatéral entre les deux gouvernements, avec plusieurs projets phares mis en chantier, tels que le métro express, la construction de l'hôpital INT et la nouvelle Cour suprême. Autant de dossiers qui ont bénéficié de l'aide de la Grande Péninsule sous forme de prêts et de dons. C'est en mai dernier, Narendra Modi, à la tête du Bharatiya Janata Party, est parvenu à remporter un 3e mandat, même après avoir perdu du terrain dans certains États. En revanche, le MSM a complètement mordu la poussière. Cette visite témoigne de l'importance des relations stratégiques entre les deux pays, malgré le changement de régime à Maurice. New Delhi suit de près l'évolution de la situation locale. Souvenez-vous, juste après la proclamation des résultats des élections le 11 novembre dernier, le chef du gouvernement indien avait appelé Navin Ramgoolam pour le féliciter. On se souvient aussi du rôle joué par l'Inde dans l'accord conclu en octobre dernier entre Maurice et le Royaume-Uni sur les Chagos. Port-Louis demeure également stratégique pour l'Inde sur le plan militaire avec les installations indiennes à Galega qui continuent de susciter la polémique. Et un peu plus tôt, la PNQ du leader de l'opposition, une séance qui s'est transformée en procès de la politique économique de l'ancien régime. C'est ce qu'on retient des réponses cinglantes données par le Premier ministre cet après-midi au Parlement. Navin Ramgoolam a notamment parlé de la mauvaise gestion de l'excès de liquidité qui a eu un impact sur l'inflation et pour conséquence directe, une érosion du pouvoir d'achat des Mauriciens. The previous government relied excessively on money printing to finance the budget deficit. The Bank of Mauritius injected a total amount of, believe it or not, 160 billion rupees. They injected that liquidity into the banking system to fund government spending and to finance the famous Mauritius Investment Corporation. This created a situation of massive excess liquidity that in turn contributed to high levels of inflation that the country experienced, and to significantly depreciate the rupee. This excess liquidity was at an all-time high of around 90 billion rupees in August 2023, just prior 1 year to the election. The inflation rate reached a peak of 11.3% in February of 2023, while the rupee depreciated by 46% against the US dollar between the end of December 2014 and November 2024, which is on a cumulative basis, inflation increased by 46.5%. Madam Speaker, these developments severely reduce the purchasing power of the population. Et puis, Paul Béranger a dû retirer les propos prononcés à l'encontre du leader de l'opposition lors de la précédente session du Parlement le 7 février dernier, ceci après le ruling de la speaker Shirin Omeru-Dizifra cet après-midi. Le Deputy Prime Minister a effectivement retiré les mots « Alpandido » et la speaker a tenu à indiquer qu'elle souhaitait que ces mots n'apparaissent plus dans le hands-out. My attention has been drawn to an offensive term used by the Deputy Prime Minister while the Leader of the Opposition was almost out of the House. There was a lot of noise, and I did not personally hear those words. I therefore read the transcript of the handset and did indeed note that an unbecoming and offensive term had been used,
I discussed with the Honourable Deputy Prime Minister, who said that he had already made a decision on that issue. So you have the floor, Deputy Prime Minister. I now invite you. Well, thank you, Madam Speaker. I withdraw the words Alpan Dido, with your permission. The problem is I would like those words not to appear again in the Hansard. We will find a solution. La langue créole doit être introduite à l'Assemblée nationale. Toutefois, ce projet devra suivre plusieurs étapes avant sa concrétisation. Affirmation de Chirine Omiroudi-Zifra, la speaker de l'Assemblée nationale, intervenait dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle observée à l'Université de Maurice ce matin. Chirine Omiroudi-Zifra précise que pour être utilisé au Parlement, le créole doit être structuré, sophistiqué et exempt de vulgarité. Le Premier ministre a même dit ça à l'occasion du 1er février récemment. Dimoun, li normal, surtout maintenant, créole, nous pouvons guetter directement la télévision, nous pouvons guetter le YouTube, etc. Li normal, qui population, li frustré, s'il n'est pas réussi comprendre ce qui peut passer. Mais en même temps, nous connaissons qu'il y a une difficulté, une complication, et puis en même temps, on dit et me répète, il faut dire qu'il nous pas dire créole après n'oublier qu'il nous a les autres langues internationales qui déjà dans le Parlement et qui est extrêmement important pour le pays. Donc moi, pour le multilinguisme, mais en même temps, l'équipe créole trouve sa place partout côté capable et Parlement, c'est la maison du peuple. Un sujet qui sera abordé avec notre invité ce soir. En 2024, Maurice a fait face à une dépense significative dans le domaine des importations avec un montant total de 317 milliards de roupies. Parmi ces dépenses, plus de 71 milliards de roupies ont été alloués spécifiquement à l'achat de produits pétroliers. Une autre part importante des importations a été consacrée à l'achat d'aliments avec une somme de 58 milliards de roupies. Par ailleurs, 6,1 milliards de roupies ont été dépensés pour l'importation de boissons et de cigarettes. Ne manquez pas l'opportunité de façonner votre avenir académique et professionnel. La 6e édition du Career and Learning Lounge a débuté aujourd'hui et prendra fin demain à 17h au Codan Art Center. Cet événement, organisé par Défi Média en partenariat avec Radio Plus, est devenu un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent développer leur parcours éducatif et professionnel. Bien content que nous avons tout le monde étudiant ici au stand de Honoris Educational Network à Codan Art Center. Donc, me donne ce rendez-vous demain ici à Codan Art Center pour rejoindre nous jusqu'à 17h pour plus de renseignements. Merci. Très grande journée aujourd'hui, donc j'espère demain ça continue. Donc moi invite tout le monde qui est intéressé à le Canada et a une ambition pour le Canada, qui peut étudier, pour travailler, pour immigrer, pour visiter. Donc venez joindre moi demain. À part de CV et de certificats, nous pouvons évaluer, nous pouvons assesser ce qui est meilleur pour vous au Canada. Quand nous cause Canada, nous cause vers Canada. Merci. Beaucoup d'étudiants qui viennent au Codan Art Center pour le Education Fair. Nous à Unicity, nous là présents aujourd'hui et demain aussi pendant la journée. Pas hésiter, venez joindre nous. Nous avons beaucoup de cours qui nous peuvent faire. Parmi là-dedans, nous avons un cours engineering de VIT Mauritius. Et nous encourageons de venir à mes autres certificats, 10 autres camarades aussi, venir. C'est une très bonne opportunité pour tout. Merci. Alors, je voudrais remercier à tout le monde, les internautes et aussi les personnes qui ont visité notre stand au Codan Art Center. Et j'ai hâte de vous revoir demain, surtout à notre stand à SNIT, où on propose des cours de management, de human resources et aussi côté IT. Et aussi, n'oubliez pas qu'on a une offre spéciale, c'est-à-dire no registration fee and no admittance fee pour tout le monde, for the first freshers qui seront là demain. On a eu pas mal d'étudiants et on a donné toutes les informations sur les cours qu'on propose à l'Université de Mascarene. On propose des cours de licence, des cours de masters et même on a une école doctorale. Vous pouvez poursuivre votre cours en PhD. Alors on vous invite encore demain à venir au Codan Art Center pour avoir plus d'informations. Nous sommes là, mon équipe et moi,
nous serons là demain pour vous donner plus d'informations sur le cours qu'on propose à l'Université de Mascarene. Merci. La journée à Excelsior est très bien passée. Nous avons un client bien potentiel qui vient nous, qui nous vient étudier et travailler en Australie. Alors, pas hésiter à nous pour un Coder Art Center demain. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Javin Dessel, le Regional Director de Sable International. Donc, Sable International Study Abroad, on est a licensed recruiting agent representing over 250 universités across 24 pays. On est aujourd'hui au Coder Art Center. On vous donne rendez-vous demain aussi pour nous rejoindre au Coder Art Center de 10h à 17h. See you all. Salut, le Défi Training School peut offrir plusieurs cours axés sur l'audiovisuel. Et parmi nous, avons Video Course for Beginners et aussi Master Camera Confidence et sans oublier Citizen Journalism. Alors, moi, invite demain au Coder Art Center pour le Career Fair and Learning Lounge. So, well, today's experience has been wonderful. So, we have participated for the first time in this fair. So, Amity Institute of Higher Education and Amity Global Business School, what we are representing here, with different courses what we have, with the UK MBA with University of Northampton, the Executive MBA, and the online programs, as well as our doctoral program. Tomorrow we are looking forward for a good number of students, and we have a target for April, and we are sure that this is going to work out. Thank you so much for all your support. « 26 ans depuis que le roi du Ségué n'est plus, Kaya, icône emblématique de cette musique locale qui a transcendé les frontières, est décédé en cellule policière d'Alcatraz aux casernes centrales le 21 février 1999. Aujourd'hui encore, cette mort ainsi que les tragiques événements qui ont suivi sont encore gravés dans l'histoire du pays. Mal paquete, Ratzintatan, Yamabuko, Mandela, la Moré Mercier, la Tilibre de Valo, Monsieur Guy Rosemont, et que Manier l'enquêtil, tout ça la banne là, tu servis pour faire sacrifice, ça m'a quitté, moi qui donnais, au langage, tout côté, aux histoires, pas facile, j'aurais passé. La suspension de l'aide américaine pourrait priver d'eau potable Jacobabad au Pakistan, l'une des villes les plus chaudes au monde. En 2012, l'Agence américaine pour le développement a accepté de financer la remise en usage d'une station de pompage et de filtration d'eau sur un canal. Aujourd'hui, avec la suspension des fonds, le robinet d'eau pourrait se tarir, se désole l'ONG pakistanaise Hands qui gérait la situation. 177 migrants expulsés par les États-Unis de leur base militaire située à Guantanamo, Cuba, atterrissent à Caracas à bord d'un avion de la compagnie nationale vénézuélienne Conviasa, marquant ainsi une nouvelle avancée dans la coopération entre les deux gouvernements qui se sont longtemps affrontés. Et puis des habitants de Manille, aux Philippines, où le nombre de cas de dengue augmente, ont fait la queue mercredi pour récolter une prime, un peso pour 5 moustiques morts ou vivants. Regardez. May dugo pa, kinagat siya sa sarili niya. Kumagat. Bisa nakagat, may dugo eh. Ilan taon ka na kuya? 65. 65. Sa April 1, birthday ko. Dalawa po yan. Iba-ibang black ko pa nahuli yan. Black 34 tsaka Black 37 ko nahuli yan. Isa lang po talaga, ang hirap huliin eh. Ito pong ginawa naming programa is one of our alternative project na innovation approach na para hikayatin yung ating mga kababayan na maging parte ng pagsugpo ng what you call this ng dengue. Ano tayo yung sana yung ayun na. Okay na. Ando na pala. Bibilad natin yan. Bibilad natin. Sa kamay, sir. Sa kamay. Isang
lamok talaga na formas. May lamok na? Yung lamok talaga, yung lamok. Yung lamok. Yung mga nahuli ko, malaking tulong na rin po. Marami na rin po hindi makakagat ng lamok na. Kasi nabawasan na po yung lamok. Hindi, ang akin lang naman, ano lang naman, lubok. Lubok lang naman yung akin. Kung makasakali, ganun lang. Subok lang naman yung akin. Subukan ko lang maghuli ng lamok. O baka ako makasali. Ganun. Ano na po, 5 lang po. 20h passées de 24 minutes, le créole au Parlement, nous en parlons après la pub. Soumou la virine commence à zéro. C'est comme un trou d'un Odyssée. Antenne la croyant mon reste toutes aux olives visages dans des lots. Tu as ta HSI, ta SI avec un minimum de 2 credits ou la grade 9. Tu rêves de faire carrière dans le monde du design et te faire repérer dans le monde du travail. L'Academy of Design and Innovation te propose des certificats, diplômes ou degrés dans les filières suivantes: Interior Design, Fashion and Textiles, Graphic Design and Multimedia, Art and Design, Jewelry Design and Manufacturing. Les cours sont gratuits. Il y a uniquement les frais d'enregistrement et administratifs à payer. Pour plus d'infos, appelle-nous sur le 467-6277. Imagine, invente et crée ton futur avec nous. Le créole au Parlement, un sujet qui refait surface après la déclaration du Speaker de l'Assemblée nationale. Vous l'avez entendu un peu plus tôt dans ce journal. Et en cette journée internationale de la langue maternelle, zoom sur l'utilisation et l'introduction du créole mauricien au sein de nos institutions. Et pour en parler, nous accueillons Alain Harvey, formateur à l'éducation pour travailleurs et membre de la LIT. Alain Harvey, bonsoir. Bonsoir. L'éducation pour travailler, de même que la LIT fin toujours milite pour utilisation créole dans nos institutions. Alors là, le débat peut relancer le créole dans le Parlement. Il est vrai qu'il nous fin ça à maintes reprises. L'année dernière, le gouvernement qui était en place, qui aussi prend l'engagement. Et là, qui nous restait pour nous capables de concrétiser? Oui. Alors, qui nous restait? Pas grand-chose. Hein? Ça veut dire ce qui nous trouvait... Depuis, comment on dit, un long débat. Finalement, beaucoup de débats, mais concrètement, dans la pratique, nous pas avancé beaucoup. Ça veut dire, jusqu'à Valais aujourd'hui, ça veut dire 57 ans depuis l'indépendance. Et nous, langue maternelle, principale, langue créole, est toujours interdit dans le Parlement. Ça veut dire, nous avons un Parlement qui se politique langage, ça veut dire qu'il langage ou a un droit de causer. Et les d'après ce regulation, ça veut dire section dans la Constitution, les sections 49, les définir qui est capable, selon le Parlement, c'est anglais, mais est capable aussi adresse chair en français.
créole interdit, ça veut dire qu'il y a une affaire qui est dictée depuis l'époque coloniale par une puissance coloniale. Il y a encore maintenir dans nos parlements supposément démocratiques. Après 57 ans d'indépendance, ça, nous trouvons il y a une entrave importante et il y a une atteinte de plusieurs facettes. Ça veut dire, par exemple, la liberté d'expression, ça veut dire tout nous ban élit. Notre langue maternelle, c'est langue créole. Mais je peux dans la liberté d'expression pour exprimer dans sa langue-là. Donc, un premier pas, nous pensons que besoin finir introduire une motion pour que la langue créole rentre dans le Parlement et qu'un time frame. Justement, M. Pouvin, il y a une procédure. Alors, dans l'implémentation, qui est une procédure, qui est l'étape que nous vous a passée? Oui, alors, l'étape, bien souvent, servi l'étape comme un prétexte pour se retarder, ce qui nous remarque. Par exemple, et c'est-à-dire sous précédent régime, entre l'année 2018 à 2020, c'est une série de questions parlementaires, 10 questions, sa introduction en créole dans le Parlement. D'ailleurs, un député qui se pose une question, ils disent dans le Parlement, soit ministre, moi, quand c'est ministre Bagwan qui pose question, c'est un Resautim, ils disent dans le Parlement, mais je te demandé combien introduire. Là, Pravin Jagnat, Premier ministre à l'époque, tu réponds. À chaque fois qu'il répond, nous trouvons les 4 ans, il a la même réponse. Ça veut dire, nous vous considérons, nous vous guetter, mais seulement il y a une difficulté, il y a l'étape pratique, technique. Mais ça, il n'est pas tenu du bout, parce que vous connaissez en 77, c'est Anirudh Jagnat, à l'époque, Anirudh Jagnat, qui est un leader de l'opposition, MMM, il présente une motion pour qu'il langue créole introduire dans le Parlement, parmi, entre autres, les autres langues qui causaient dans le Parlement, créole aussi vient une langue. En 77, nous partions un l'autographe officiel. Nous partions plusieurs avancées qui nous fait la langue créole. Nous partions à l'époque là. Mais ici, ça veut dire qu'il n'y a pas une question technique. Il y a une question politique, une question de volonté politique. Si à l'époque, le leader de l'opposition, même en 1977, qui trouvait capable d'introduire, présenter une telle motion, c'est qu'il trouvait nous capables aussitôt, assez vite, enclenchement des morts pour qu'il fasse une réalité. Cette volonté politique qui paye. Parce qu'en 1977, par exemple, il y a une intervention député Aziz Asgaradi, une longue intervention en faveur de la langue créole dans le Parlement. Il y a aussi une motion de municipalité MMM. Tout de suite, quand MMM prend une municipalité, pour lui, je me rappelle les maires Kader Bayat qui introduit la langue créole qui vient de débat dans la municipalité. Alors, mais pas qu'il n'y a aucun travail, il fait de la municipalité, il rentre vite parce qu'il y a sa volonté. Quand on a volonté politique, il veut dire, nous dans l'époque, que nous avons suffisamment de mobilisation pour force nous ban élus, représentants dans le Parlement aujourd'hui, appliquent une politique langage qui donne l'intérêt des peuples. Parce que comment me trouver et nous speakons dire, je suis d'accord avec lui, il dit ça c'est la case des peuples, la maison du peuple il appelle lui, mais ce langage pas là-bas. Il vous dit sur la maison du peuple, mais ce langage en déo, il exclut dans le Parlement. Et ça, nous pensons qu'il y a une affaire bien grave pour supposer une démocratie, mais une grande majorité du monde ne pas comprend suffisamment ni anglais ni français pour participer dans un débat qui peut dérouler dans le Parlement. Parce que les députés se faisaient cause de bandédi, non? Mais si je peux cause anglais en français. Mais alors, qui s'en a de penser de causer? Oui, justement, avec sur l'introduction, justement, au Parlement, il est capable d'améliorer la participation démocratique de tout le Mauricien. Exactement, oui. Et si à toi, c'est en direct. Ça veut dire que vous gagnez directement que vous êtes dans la case, alors il est plus facile pour vous comprendre s'il y a nous-mêmes, un parti, un individu qui nous demandait qu'il, dans le premier temps, mettre en écrit en créole en bas, ça m'a un travail qu'on va faire assez vite. Et d'ailleurs, quand on a un discours déjà traduit en direct en créole. Alors, une difficulté technique, mais seulement ce qui nous besoin, c'est un time frame. Par exemple, nous pouvons mettre un comité technique avec un ex-parlementaire, un ex-speaker, pour guetter qui un mot qui pas supposé dire qui un parlementaire. Bien vite, nous sommes capables de faire ça. Et que standing orders, par exemple, un élément technique là-dedans, c'est ça, standing orders. Hein? L'éducation pour travailler, une finie traduire en créole. Et nous soumettons à un speaker à l'époque, Madame Maya Hanumanji, en 2018. Ça veut dire pendant près d'un an, nous travaillons là, l'équipe à peu près 6 du monde.
Nous traduisons complètement en créole, ça veut dire une version, et je connais aussi dans l'équipe dans l'Université Maurice, on a déjà fait un travail aussi, en traduction, mais tout ça là, il existait. Right? Là, vous connaissez l'aspect purement technique, ce software par exemple. Mais pendant près de 40 ans, transcriber la cour est un transcriber qui est dans le Parlement. Je dis simplement et fait à la main, comme on a pu causer. Là, je traduis, c'est un chiffre assez court et que là, je transcrit. Mais nous sommes capables, à cela, nous pouvons mettre l'idée orale, nous typer. Là, nous transcrire. En même temps, nous développons un software. Ça veut bien fournir beaucoup de data. Ce qui me permet de dire, nous pouvons déclencher assez vite. Là, dans le processus, nous pouvons perfectionner. Nous n'avons pas besoin d'attendre beaucoup de temps. Alors, je cause justement un mot qui est parliamentary. La speaker indique dans ce déclaration qui nous a trouvé une structure qui est exempte de grossièreté, de vulgarité. Alors, on connaît qu'il a langue créole, il reste quand même assez subjectif dans une famille mauricienne. Il y a un mot qui est permis dans certaines familles et qu'il y a un mot qui n'est pas permis dans d'autres familles. Alors, comment nous sommes capables de faire pour nous trouver le juste milieu et pour capable d'introduire le plus rapidement le créole dans le Parlement? Oui, dans toute langue, il y a un mot qui, comment dire, servi dans certains pas, ou pas servi les autres pas, c'est un gros mot, comment nous dire, un zouré, il y en a dans toute langue. Et dans le créole aussi, nous pouvons aller. Mais dans le Parlement, nous supposons un registre, une qualité, façon de nous causer. Vous connaissez, si nous pensons dans la liste, si nous servons langue créole, nous introduisons dans le Parlement, bien vite, une première affaire qu'il peut établir, c'est une égalité dans le Parlement. Comme il était aujourd'hui, il y a beaucoup de députés, à cause de pas nos langues maternelles, nous pas à l'aise pour causer en français ou bien en anglais. Nous avons raconté, par exemple, combien de députés posent questions, intervenir, nous n'avons pas fait un survey, là, mais nous avons trouvé qu'ils sont beaucoup pas à l'aise parce qu'il n'est pas nos langues, nous avons assez précision dans sa langue-là. Mais tout de suite, quand on met langue créole, il crée une égalité parce qu'il est une langue nous tout. Une langue qui nous maîtrisait avec précision, langue dans laquelle nous allons totalement. C'est une première étape qu'il faut établir. Ça m'a causé, vous connaissez, de dire, dis-moi pour cause, c'est mot pas quoi, comme ça. Au contraire, à cause nous pour cause en créole, nous ban dis-moi qui n'est lié à nous dans chaque circonscription, pour comprendre plus ce qui chaque député peut dire. Et il y a une pression supplémentaire, un certain contrôle de député. Parce que nous besoin, quand nous besoin de autres, nous tentons de Parlement hier qui fait une telle affaire. Mais quand il y a en anglais français, nous disons qu'ils ont nous pas sûr qu'ils se posent question qui te dit qui te pas dire. Alors nous pensons que aussitôt qu'ils nous introduisent dans le Parlement, nous pour créer une égalité parmi tout le monde élus, mais en même temps, bien vite, ils pour rendre un registre plus profond. Il vous permet de députés rentrer plus en profondeur le ban cisé et aussi il point une forme contrôle parce que man dit monde qui peut écouter c'est pour comprendre en détail et 100% ce qui se représente en pétier. Alors au fin manque de volonté politique, mais en dehors de ça manque de volonté politique là qui est un obstacle qui nous peut rencontrer qui peut empêcher le créole rentre dans le Parlement. Oui. Manque de volonté politique, je pense que c'est un obstacle principal. Vous connaissez par exemple en 2020, l'éducation pour travailler tu fait un forum et que tu es un représentant de tout un parti politique dans le Parlement, là justement langue créole dans le Parlement. L'ici présidé mon corps Rabin Budgen. Et là une bonne proposition qu'il a dit tu as amené là non tu es un représentant et MM Paul Béranger tu là et Ormans pour PMSD Kai un Sadéocène Saïd Kadéocène et pour parti travailliste et représentant la lutte motivé pour la lutte. Mais nous te demandons et qui fait je pas cause en créole dans le Parlement jusqu'à expliquer à Redzut comme une forme et protestation passive. Un peu comme tout la lutte qui est là pour décolonisation, une forme passive qui vous fait dans un contexte spécifique, c'est pour faire sa qualité de protestation et par exemple ou vient dans le Parlement, il interdit aux langues, mais au causant là, où les speakers arrêtent tout, et là, on refait l'autre coup. Jusqu'à qui, comment dire, ils viennent assez fort et soutien, ou gagner soutien, tout le monde pour gagner soutien au bandement, du monde pour
pour approuver, parce que dans le sondage, il y a déjà fait la quantité de monde qui en faveur créole dans le Parlement. Et l'éducation pour travailler, tu fais un sondage en 2009 sur FRES, nous avons 67% de population en faveur qui introduit le créole dans le Parlement. Je pense qu'il est beaucoup plus haut à ce là. Il y a une large acceptation. Tout le monde parti dans le Parlement est en faveur. Mais seulement dans la pratique, quand tu poses cette question-là dans ce forum-là, à part ça est de scène, l'étudiant why not qui fait pas, c'est-à-dire fait sa résistance pacifique, les autres partis d'accord, ni MMM, ni PMSD. Ça veut dire ce que je pourrais dire, même dans l'opposition à l'époque, le parti n'a suffisamment volonté pour qu'il pousse de l'avant pour langue créole vraiment effectivement introduire dans le Parlement. Parce qu'il est étonnant que 57 ans après, nous ne pouvons pas juste sans un petit bout dans un mot, juste sans ça, dire the language qui servi dans le Parlement, créole, anglais ou bien français. Non, donc vous avez ce choix. Oui. Nous gardons les 3 langues. Oui, nous ne pas penser qu'il fait, nous pas besoin. Alors, quand nous pécose introduction, utilisation créole dans le Parlement, alors est-ce que pour vous, c'est l'ultime étape dans le processus de décolonisation? Oui, il y a une étape importante. Ça veut dire, pour décoloniser l'institution, il est important qu'il y ait tout ça un restant colonial qui n'a imposé depuis l'époque une forme dictature, une langue. Et une puissance coloniale dictée qui langue nous peut servir dans le Parlement, qui langue pour montrer aux enfants, ça c'est une education regulations qui ont passé, ban ministre de l'association, ou pas qu'à soumettre un ministre ou un compte dans créole, les besoins d'anglais. Right? Et même dans le Parlement, il y a une autre loi, pas juste section 49, mais encore section 33, ça veut dire qualification pour une député. Il y a une clause là qui dit pour une député ou besoin qu'une cause est claire anglais. Ça veut dire exclure de facto beaucoup de monde dans la classe travailleur. Right. Alors, tout ça, comment dire, nous pensons, il y a une série, un arsenal, une réglementation, la loi, nous besoin regretter et besoin assez vite enlever dans sa processus et décolonisation qui n'est pas encore terminé, il y a un complet. Et introduction en créole dans le Parlement, il y a un parmi ça restant colonial qui nous besoin enlever, une interdiction qui besoin tirer. Alors, quand nous cause institution, administration publique, nous trouvons que depuis quelque temps, il y a quand même une volonté, surtout au niveau éducatif, pour amener le créole dans le cursus scolaire. Nous trouvons dans primaire, nous trouvons dans secondaire maintenant, même dans tertiaire. Alors, est-ce que vous pensez que le fait qu'il nous amène créole au niveau de l'éducation, ça peut aider plus facilement pour capable introduire le créole dans l'administration publique, justement? Oui, il peut aider. Ça veut dire que nous avons une avancée, des outils qui nous pas tiennent avant, qui sont aussi capables de permettre nous d'aller plus vite. Et vous connaissez par exemple les faits nous avons l'autographe depuis 2011. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui apprennent langue créole, les parents, ils sont en contact avec la langue créole écrite. Et il y a beaucoup de travail langue créole écrite qui nous fait, par exemple, même la lite sur une publication, une revue. Et puis près de 150 révis régulièrement. Et l'éducation pour travailler, mouvement libération femmes, un syndicat, il publie beaucoup. Alors c'est une variété l'écriture dans la langue créole qui aide. Et depuis dans l'autographe, il y a une avancée qui nous fait. Mais il n'est pas suffit. Aussi, normalement, il y a un obstacle. Et il y a un obstacle des classes. Ça veut dire qu'il y a une classe sociale qui bénéficie des faits qu'ils maîtrisent un petit peu anglais que français. Ça donne l'avantage d'une société bien hiérarchisée. Il donne cette classe sociale un avantage au détriment du monde ordinaire. Est-ce qu'il crée une discrimination dans ce cas? Oui, définitivement. Ça veut dire qu'il permet de l'ascendance et l'eau, une classe qui plie, classe travaillée, les autres classes qui plient opprimées dans la société. Alors, il y a un problème des classes et ça, une classe qui, en fait, a un contrôle de l'institution. Ça veut dire que à la tête de mon institution, l'intérêt. Par exemple, vous donnez un exemple dans l'éducation et classe sociale qui dans une petite bourgeoisie, haute petite bourgeoisie, de bénéficier parce que c'est des enfants qui continuent à reproduire cette élite-là. Le système d'éducation-là, je trouve, d'une certaine manière, je ne pas trouve une faillite. Nous trouvons une faillite. Parce que une grande majorité de nos enfants
terminent l'école sans vraiment qu'ils connaissent lire, écrire, et ou du moins l'éducation primaire, sans qu'on lire, écrire, ni d'anglais, ni d'en français, ni même dans langue créole. Mais les bénéficier de sa classe sociale-là, donc je ne trouve aucune nécessité pour mettre en question ça système-là. Il pareil pour Parlement. Jusqu'à l'air Parlement est prédominé par surtout une classe sociale qui lui trouvait qui, tant qu'il est en anglais que français, il y a encore une ascendance les autres classes. Justement, quand on fait cause scolarité, cursus scolaire, alors dans l'éducation pour travailler, je fais alphabétisation. Alors la langue maternelle, le créole mauricien, l'y aider pour faire bandimoun apprendre à lire et apprendre à écrire. Oui, définitivement. Ou pas capable d'apprendre à lire et écrire dans une langue étrangère. Hein? Et il y a une confusion aussi, du monde je peux apprendre, et quand du monde peut apprendre anglais, français, je peux dire, disons, du monde peut suivre cours littératie, je peux apprendre anglais, français. Hein? Mais en fait, quand nous pouvons littératie, nous pouvons nous langue maternelle, et dans le contexte maurice, c'est la langue créole. Nous pas capable, comment dire, et pénasimer, comment dire, détourner, nous obliger par ça, parce que c'est une langue qui nous maîtrisait, et aussi langue, nous trouvons beaucoup plus qu'un moyen de communication. Il y a des outils pour nos réflexions. Ça veut dire, si vous pouvez interférer, il y a un processus naturel, il y a une quelque chose inné qui vous gagne depuis la naissance, sa capacité pour développer créole, langage causé. Et que si vous entravez, par exemple, interdit, ça veut dire que vous pouvez interférer dans un processus naturel. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste une affaire technique ou bien une affaire, comment dire, vous pouvez interdire une langue, un moyen de communication, mais vous pouvez interférer dans un processus naturel de réflexion. Alors, si vous interdisez la langue créole, qui est une langue maternelle, il y en a beaucoup, comment dire, d'ito qui les fait. Et bien, d'ito qui est capable de rester là beaucoup de temps. Alors, il y a une aisance pour qui la langue créole est introduite dans tout seul aspect, dans toute l'institution de l'État, à côté de les autres langues, mais principalement, nous en faveur qui, comment expliquer, on dit un multilinguiste. Mais un vrai multilinguiste, quand nous maîtrisons haut niveau de la langue, il dépend d'une base solide dans nos langues maternelles. Mais quand nous venons l'éducation, justement, il y a des gens qui pour le créole, il y a des gens aussi qui comptent le créole. Alors, il y a des gens qui comptent, une explication, un argument qui dit, papier d'examen, pas en créole. Est-ce qu'il y a des enfants, si ils apprennent en créole, est-ce qu'ils sont capables de répondre papier d'examen qui souvent, quand on arrive dans le collège, ils pas fait à Maurice? Oui. Alors, est-ce qu'au niveau de l'éducation au travail, on réussit penche sur la question? Oui, ça veut dire quand nous peut dire langue créole, là, nous peut cause médium, hein? Ça veut dire nous peut en faveur. Pour le moment, langue créole, il y a un sujet, il y a un sujet optionnel. Mais nous, en faveur qu'il y ait un médium. Ça veut dire un médium veut dire sur explication et question dans classe, tout en créole. Pour mathématiques, nous pouvons dire un sujet content subject. Mathématiques, sciences, l'histoire, ça. Là, sur papier l'examen, il y a en créole, et que sur un livre, matériel en créole. Il est capable, d'un premier temps, nous en faveur les bilingues. Ça veut dire anglais et créole. Les enfants capables et ça choix là. Mais les bisins, comment dire, et non, ça, si on peut expliquer dans la langue maternelle, il faut des enfants là capables de dire, on peut faire mathématiques, mais on peut questionner la capacité des enfants là sur arithmétique, sur maîtrise, chiffre, tout le calcul, mais qui fait on met question là en anglais. Si les papiers comprennent cette question-là, il n'est pas resté répondre. Ça veut dire qu'il n'est pas bon en mathématiques, il y a une affaire absurde là-dedans. Right? Alors, c'est nous besoin, comment dire, assurer qu'ils donnent papier d'examen, les enfants peuvent comprendre clairement qui peut demander. Mais dans ce cas-là, nous ne sommes pas capables de continuer d'utiliser Cambridge comme un awarding body. Nous besoin commencer à réfléchir à une alternative. Nous trouvons pour l'encre même, nous pouvons commencer à préparer un papier pour être ici, nous pouvons faire ici même. Nous trouvons qu'il fait, nous ne pouvons pas faire un papier pour l'encre ici. On peut dire, c'est une cause de décolonisation. Dans ce processus, nous besoin, et doucement, arrive ça à l'étape où nous devenons vraiment indépendants, nous ne pas dépendre totalement des autres pays pour développer nos papiers d'examen, nos systèmes scolaires. Nous besoin et capable en liberté, capable de développer tous nos systèmes nous-mêmes. Alors pour finir, en tant qu'un militant la langue créole, alors quel message tu peux content transmettre à la jeune génération concernant l'importance, préservation et promotion de la langue maternelle qui est le créole mauricien?
Alors, je pense qu'il y a une richesse qui est développée dans la langue créole plusieurs années, plusieurs décennies. Ouais. Nous avons pour, comment dire, et pas juste préserver, mais bien transmettre. Ça veut dire, de quelle manière ma génération qui peut venir, elle connaît qui c'est mon travail qu'il fait dans l'organisation et dans mon syndicat, et ce qu'il fait au niveau de la lutte. Nous avons un website aussi, qu'on a beaucoup de textes, de vidéos, de documents dans la langue créole. Nous avons pour faire ça. Et nous avons déjà beaucoup de gens qui servent de technologie SMS, le smartphone. Nous avons commencé, et nous avons déjà l'autographe. Nous avons commencé à écrire tous nos messages dans la langue créole, comme une pratique. Mais surtout, nous besoin et travail pour qui augmente la pression de l'autorité, pour qui assez vite, nous arrêtons de faire dicter aux enfants dans l'école. Nous faisons médium bien vite, médium langue créole ou bien bilingue, créole-anglais. Nous besoin tout de suite dans le Parlement établir un moment, un time frame, nous disons langue créole peut rentrer, et que là, et prendre un comité technique pour travailler 3 mois, 4 mois, là, mais assez vite dans la direction là. Et ça, comment dire, pour permettre nous vraiment et complète ça processus de décolonisation, pareil comme nous enclenchons la lutte pour récupérer, pour vraiment intégrer un territoire Chagos et faire une base d'égo pour nous retrouver nos vraies souverainetés, mais nous avons aussi pour retrouver, comment dire, dans nos souverainetés, dans nos mémoires même, qui fait nous stocker nos connaissances dans une langue étrangère. Nous besoin gagner plein de souveraineté, nos mémoires collectives. Alain Harvey, merci beaucoup pour accepter nous l'invitation ce soir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.